La personne atteinte d'Alzheimer, elle perd des capacités, oui, mais elle est toujours là. Et nous autres, on martèle le message. Ces gens-là méritent notre respect, toute leur dignité. Elles sont là, puis il faut les inclure dans la communauté. Est-ce que c'est difficile d'inclure ces gens-là dans la communauté? Est-ce qu'il y a comme un tabou envers la population? Oui, vous le dites bien, c'est encore tabou parce qu'il y a encore toujours le mot démence qui fait peur. Il y a beaucoup de peur derrière ça. C'est une maladie qui a d'énormes conséquences pour la personne atteinte et son entourage. C'est dramatique. Donc, ceci étant dit, il ne faut pas s'isoler. Au contraire, il faut bien s'entourer et la personne atteinte et les proches aidants. Il faut vivre ça ensemble. C'est moins lourd. Les enjeux du plan stratégique pour les 5 prochaines années, c'est quoi? Ils sont au nombre de 5. Il y a un enjeu au niveau des ressources humaines parce qu'on est des gens qui travaillons à temps partiel, répartis sur le territoire. Donc, malgré la distance, il faut faire une équipe solide. Il faut s'assurer de la relève. Deuxièmement, il y a un enjeu face à la clientèle où, comme je vous disais, on martèle le respect de ces gens-là, puis il faut briser l'isolement. Ensuite, face aux services, on veut consolider ce qu'on fait déjà de bien, puis rester à l'affût de ce qui se fait de nouveau. On parle des journées réconfort, musique et mémoire. Oui, ça prend de l'argent pour faire ça, donc il y a un enjeu au plan des sous. Et l'argent qui nous est confié, que ce soit par des subventions, par la marche pour l'Alzheimer, les dons, on veut être responsable et l'utiliser au maximum de la meilleure façon. Finalement, mon préféré, mon coup de cœur, c'est le savoir. Parce qu'on a un savoir, on veut le partager, on veut que notre expertise en formation soit reconnue. On veut aussi être à l'affût de la recherche puis l'expliquer à la population. Puis une des façons, c'est les colloques. On est rendu cette année, on tient le 3e colloque, dont celui de cette année va se tenir le 9 novembre à Chandler. Donc, c'est une façon, on fait venir des experts et on partage cette information-là au public. Tout ça pour démystifier puis mieux vivre avec la maladie. Qu'est-ce qu'on pourra voir dans ce colloque-là? Un peu de planning, est-ce que tu es au courant? Oui, on est en train de le travailler. Il y aura des choses vraiment pour tout le monde. Les gens qui... un accent sera mis sur les troubles de comportement, vraiment donner des trucs, vraiment quelque chose de pratico-pratique pour que les gens, les intervenants puis les proches aidants puissent améliorer leur quotidien. Puis il y a beaucoup aussi de temps pour partager entre personnes, entre proches aidants. Alors, c'est notre 3e. Les 2 précédents ont été un succès. Donc, les gens ont besoin de se retrouver pour se soutenir. Parlant de succès, la marche également, c'est ce qui fait ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi les gens répondent aussi bien à l'appel? Mais je pense que écoute, il n'y a pas une famille qui est épargnée de la maladie Alzheimer. On a tous un mononcle, une tante, quelqu'un, des fois c'est plus proche. Donc les gens, puis la maladie progresse, c'est très inquiétant. Donc à quelque part, les gens sont concernés, puis les gens s'impliquent. Il y a plein de belles causes, et l'Alzheimer en est une très belle. Et année après année, on revient au mois de mai, le dernier dimanche de mai, pour faire notre fameuse marche, qui est une activité de financement parmi d'autres.